First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. En vivant notre vie et en parcourant ces parcours comme les études, le travail, les devoirs quotidiens de la vie, etc., on peut se trouver des fois très loin dans notre mission qui peut être la raison de notre existence sur cette planète dans ce timing. Cet éloignement est susceptible malheureusement de nous faire oublier notre raison d'être et nous prive de réjouir la réponse qu'on est censé tous peut-être faire lors de la grande rencontre avec l'intelligence créatrice de l'univers. L'intelligence qui est au nom d'Allah, Dieu, Jéhovah, Brahma ou toute autre divinité qui représente une source spirituelle pour une religion, une secte ou même pour une civilisation. Sinon, l'existence de cette énergie dans nos corps qu'on appelle âme n'aura pas de sens. Donc, trouver une signification à sa vie en ayant une vision et une mission sont peut-être la meilleure réponse qu'un individu peut jamais répondre. Souvent, on se rend compte de nombre de tâches qui apparaissent dans nos vies sans se poser la question de leurs origines. Et souvent aussi, on se sent très mal à l'aise quand on veut réaliser un objectif. En fait, cette sensation ou cet état d'esprit émane de la demande qu'on fait inconsciemment à l'univers. Plus qu'on demande, plus que des tâches submergent et nous rendent fous au cas où on ne dispose pas d'un plan et d'un checklist. Car apparemment, l'univers communique de cette façon. Quand on lui demande, il nous répond à sa manière. Comme s'il te dit, pour avoir ce que vous voulez, voilà ce que vous devez faire. Et c'est pour cette raison qu'on trouve toutes les religions se concentrent sur le point que Dieu nous donne si on demande. Beaucoup de spécialistes de développement personnel et de coachs de vie incitent les gens et les encouragent à lister toutes les tâches qu'ils veulent effectuer. En fait, une telle pratique, vu sa lourdeur, est susceptible de créer une sorte de paresse et du coup, éloigner les gens du principe de la planification. Par contre, ce qui est censé être listé, ce sont les choses non répétitives et les tâches les plus importantes dans nos quotidiens. Prenons l'exemple d'un individu qui veut se réveiller à 4 heures du matin pour effectuer 3 tâches avant de se rendre au travail. Il veut par exemple faire du sport, lire quelques pages d'un livre et faire une recherche concernant un sujet. Cette personne ne fera certainement pas seulement ces 3 choses avant de quitter sa maison. En fait, elle prend une douche, fait peut-être la prière, prend son petit déjeuner, s'habille, etc. Mais dans son agenda ou dans son cahier de planification, il ne doit pas tout lister, car il y a des choses qu'on fait automatiquement et qui ne nécessitent aucune planification au préalable. Au contraire, le listage de ces choses dans ce cas est susceptible d'alourdir l'opération de planification et de la rendre difficile à envisager. L'une de nos grandes missions sur Terre est de contribuer à l'avancement dans un domaine ou dans un autre. Cette contribution est l'œuvre de Dieu à travers les intuitions qu'il donne à ses créatures. C'est pourquoi l'une des méthodes les plus pertinentes pour vivre le paradis sur Terre est d'écrire ses intuitions dans son domaine sous forme d'articles, de journal intime ou même de livres. Chacun selon sa compétence. Dans cette optique, il est à signaler que les informations dans leur ensemble ne viennent pas seulement des écoles et des livres, mais aussi des expériences que nous vivons sur Terre. Ainsi, on est amené à observer ce qui nous entoure et ce qui nous arrive différemment pour en tirer profit et le transmettre aux générations à venir à la manière d'Isaac Newton, qui, faute de son observation de la fameuse pomme, l'humanité aurait manqué l'un des grands chapitres de son existence. Ainsi, l'univers nous donne des idées et des intuitions différentes en fonction de nos vocations et de nos orientations dans la vie. Par exemple,
Quelqu'un qui s'intéresse à la mécanique et y réserve beaucoup de temps chaque jour, sur le plan pratique ou théorique, verra certainement les choses différemment aux autres qui ne s'intéressent à rien. Il en est de même pour les autres, chacun dans son domaine. La règle d'or est donc ici, fais seulement ce que tu dois faire, le reste viendra à sa manière. L'obtention des idées en général et des intuitions en particulier nécessite une certaine purification de l'âme en recourant à Dieu, à l'univers ou à toute autre divinité qui donne de la spiritualité et de la sérénité aux individus, chacun à sa manière. C'est d'ailleurs la raison derrière l'interdiction des péchés dans toutes les religions sur les mêmes pieds d'égalité. En effet, les religions en général et la spiritualité en particulier, comme le yoga, la musique, la méditation, des pratiques comme donner de la charité, etc., sont à l'origine de la purification de l'âme. Le bonheur que l'on cherche tout au long de notre vie requiert d'une certaine manière ce que j'appelle l'indifférence positive. Cette dernière ne veut pas dire une indifférence au sens négatif du terme tel que nous la connaissons. Bien au contraire, elle signifie le fait de laisser tomber quand il s'agit des futilités de la vie et surtout d'oublier l'expression « mettre l'accent sur », qui est souvent à l'origine de tous les vices dans la vie. Pour illustrer ceci, prenons l'exemple d'un couple qui ne laisse rien tomber. À chaque fois quand il se produit un problème, l'époux ou l'épouse analyse et essaie de comprendre tous les détails négativement. En contrepartie, un autre couple qui ne donne de l'énergie à aucune futilité. Bien au contraire, il essaie d'être conscient à chaque fois quand il confronte un problème, quelle que soit sa nature. La qualité de vie ne peut en aucun cas être la même pour ces deux familles, pour la simple raison qu'une dispose de techniques et d'outils de base pour réussir leur relation et l'autre l'ignore. Le chemin du paradis terrestre que l'on essaie d'aborder ici ne peut en aucun cas avoir lieu sans étude de risque confrontée tout au long de la vie. Autrement dit, l'individu est censé garantir un certain nombre de choses dans la vie avant de passer à autre chose. Par exemple, avant de quitter un emploi, il faut chercher un autre. Et avant de commencer un commerce, il faut mettre en place une étude de marché et ainsi de suite. Car comme ça, les imprévus seraient minimes et abordables. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the